durant l'observation du chaos visuel, qui est appelé en ésotérisme aura, vous avez peut-être pu percevoir comme un balayage traverser votre champ visuel. Des nappes de lueur qui peuvent ressembler à des nuages ou un peu comme des néons qui passent dans le champ visuel en rythme et par vagues bien régulières, ou se présenter comme une boule blanchâtre, grisâtre, en mouvement dans votre champ visuel. Il s'agit de la troisième phase du phosphène, appelée lueur diffuse, ou en ésotérisme, perception du corps éthérique. Nous allons voir pourquoi. Cette lueur diffuse possède trois propriétés très étonnantes. Elle permet de voir les objets en pleine obscurité, elle est transmissible par télépathie, elle est extérieure au cerveau et photographiable. Elle permet de voir les objets en pleine obscurité. Il arrive que certaines personnes, sans avoir au préalable fait de phosphène, au moment de se coucher, après avoir éteint la lumière, perçoivent la pièce, la chambre, encore allumée. Un peu comme si tous les objets étaient entourés d'une luminosité. Certaines personnes ont plus de facilité que d'autres à produire de la lueur diffuse. Chez un phosphéniste expérimenté qui pratique les exercices de rythmophosphénisme, sa lueur diffuse sera plus abondante. Même avec un bandeau sur les yeux, donc en obscurité, si on lui passe devant lui un objet de forme circulaire, il sera parfaitement capable de distinguer cette forme circulaire d'un objet de forme rectangulaire, comme un livre. Très transmissible par télépathie. S'il survient des visions durant cette phase de lueur diffuse, il est très facile pour une personne à côté de capter la même vision. On l'a vu, c'est le cas pour le sorcier africain qui arrive à transmettre ses visions, pour Nostradamus, qui a transmis ses visions à Catherine de Médicis. Et enfin, cette lueur diffuse est extérieure au cerveau et elle est photographiable. Vous trouverez tout ceci longuement détaillé dans le livre « L'exploration du cerveau par les oscillations des phosphènes doubles ». Enfin, j'ajouterai que cette lueur diffuse, c'est le pont qui nous permet de percevoir les mondes invisibles. Grâce à la lueur diffuse, nous pouvons avoir accès à des plans que l'œil physique ne peut pas percevoir. Voyons ensemble quelques expériences très simples, à la portée de tous, pour mieux vous faire comprendre ce qu'est la lueur diffuse. Voici quelques expériences de phosphovision physique. Placez une personne debout contre un mur et observez cette personne en la fixant quelques centimètres au-dessus de sa tête. Vous gardez ainsi les yeux dans le vide, dans le vague, en observant 2-3 cm au-dessus de sa tête. En peu de temps, vous verrez apparaître comme un halo lumineux autour de sa tête et qui vient envelopper une partie de ses épaules. Maintenant, si vous demandez à cette personne de penser à ses pieds, à ses chaussures, vous verrez que cette luminosité n'aura pas la même intensité que si vous lui demandez de penser à ses cheveux. Et cette luminosité sera encore très différente si vous demandez à cette personne de penser au ciel, à une galaxie, ou mieux encore, si vous lui demandez de prier intérieurement. Plus la personne va élever ses pensées, plus la luminosité sera lumineuse. Alors évidemment, cette luminosité, certains diront oui, mais on peut l'apercevoir autour des objets. C'est vrai que si je regarde cet objet, au bout d'un moment, je vais percevoir
Voilà, une luminosité qui apparaît, une fluctuation lumineuse qui apparaît autour du bord de l'objet. Mais cette luminosité sera toujours la même. De même que si je regarde un animal, de même que si je regarde une plante. Si par exemple j'observe une feuille d'un arbre, eh bien cette luminosité sera toujours égale à elle-même. Alors que pour un être vivant, un être humain, devrais-je dire, eh bien cette luminosité va dépendre énormément de son état psychologique et de la nature de ses pensées. Maintenant, si à cette personne vous lui demandez de s'accroupir très rapidement, eh bien vous verrez que sa silhouette va rester marquée dans votre champ visuel. La luminosité se sera moulée autour de l'image que j'ai de cette personne et elle va mettre un petit moment, cette luminosité, à s'évaporer et à redescendre en direction de la personne qui s'est accroupie. Si je regarde mon collaborateur, je place mes yeux quelques centimètres au-dessus de sa tête, je perçois cette luminosité, je peux dire quel est son état d'esprit, son état psychologique sur le moment. Mon chaos visuel va aussi s'organiser. Je pourrais aussi en déduire certaines choses, suivant les capacités que j'aurais développées, soit sur un plan psychologique, soit sur un plan thérapeutique éventuellement. Et ce qui nous intéresse bien plus, dans cette organisation de mon chaos visuel, peuvent venir des images qui peuvent appartenir à des moments clés de la vie de cette personne. Résumons. On observe le même phénomène pour les objets que pour les êtres vivants. Mais il s'agit en fait d'un phénomène très complexe de perception phosphénique, pour lequel on retrouve la propriété de moulage du phosphène autour du corps ou de l'objet. Ce halo lumineux est une perception subjective qui calque la perception physique. Mais il s'agit d'un phénomène psychique, puisque suivant les pensées de la personne observée, cela aura une influence sur l'intensité et la luminosité de mon halo qui vient de se mettre dans mon champ visuel. C'est un peu comme si mon cerveau était comme un radar. Il émet une onde qui se réfléchit sur la personne que j'observe, et très vite il va y avoir toute une organisation qui va se faire dans mon champ visuel, mais pas seulement, puisque, comme l'a montré le docteur Lefébure, cette luminosité, appelée lueur diffuse, est une propriété extérieure au cerveau, puisqu'elle est photographiable et qu'elle permet de voir les objets qui la traversent en pleine obscurité. Alors voici, à titre d'expérience, une petite expérience que vous pouvez faire avec un ami. Vous demandez à cet ami, cette fois-ci non plus de se mettre le dos contre un mur, mais contre une fenêtre. Un jour, il y a du soleil. Vous l'observez, vous pouvez simplement la regarder, puis au bout d'une minute, vous demandez à cette personne de quitter la fenêtre. Eh bien, vous aurez la vision d'elle, mais d'une façon fantomatique. Vous pouvez augmenter cette impression de perception fantomatique de la personne si, au lieu d'être assis et de regarder votre sujet qui est à proximité de la fenêtre, vous-même vous êtes allongé au sol. C'est une condition, apparemment, qui favorise cette apparition fantomatique. Alors on comprend que dans les temps anciens, dans les châteaux où la luminosité passait à travers des entrebâillements ou des fenêtres, où la vie n'était pas aussi trépidante qu'à notre époque, les gens prenaient le temps de se déplacer, et bien si on observait ainsi une personne dans un couloir et qu'après cette personne partait, et bien on avait encore l'impression, qui était surtout une impression rétinienne, que son aspect fantomatique était toujours présent. Et ce calcage de cette impression reste dans le champ visuel. Et cette impression sera d'autant plus forte qu'on sera en obscurité et peut se redéclencher en dehors de l'observation, voire même plusieurs heures après. Voilà quelques explications sur ce phénomène de lueur diffuse.